Dans cette parcelle du Jovinien, les premières graines de betterave commencent à germer. Et pour le moment, tout se passe pour le mieux. Les semis ont commencé le 16 mars, après les pluies, et ont terminé à peu près vers le 30 mars. Donc la betterave, cette année, a mis très peu de temps à lever, vu que les conditions météorologiques ont été très bonnes et très chaudes. Donc les betteraves lèvent apparemment très régulièrement, ce qui est de bon augure. En produisant de la betterave sucrière, Jean-Christophe et son fils peuvent désormais diversifier leur culture. La betterave présente de nombreux avantages pour les céréaliers, confrontés à un cours du blé en chute libre et à des colzas mis à mal par les insectes. La diversification est très importante pour un agriculteur. Ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si une culture est mauvaise une année, peut-être que l'autre s'améliore. Et la betterave, notamment, est très intéressante agronomiquement pour nous et nous permet de dégager un revenu décent et stable. 10 ans après avoir disparu du secteur de Brinon, en raison de la mise en place des quotas sucriers, la culture de la betterave peut désormais reprendre. Un juste retour à la normale, selon le syndicat de la filière. Les groupes sucriers coopératifs ou privés nous demandent de produire en moyenne 20% de production en plus, mais on revient simplement à ce qui était en 2006, puisqu'en 2006, on a perdu 20%. Donc voilà, c'est juste un juste retour à l'équilibre par rapport à 10 ans. Alors que l'Yonne ne comptait que 90 producteurs de betteraves l'an dernier, elle en compte désormais 150. Si le cours du sucre reste à son niveau, la suppression des quotas pourrait permettre aux betteraviers de sécuriser un peu plus leurs revenus.